Bienvenue à Ajaccio, au cœur de la cité Grossetti, pour un événement unique mêlant technologie, créativité et engagement. Un bootcamp de 5 jours consacré à l'intelligence artificielle et à l'environnement. Organisé par Entreprendre pour apprendre Corsica en partenariat avec la Fondation Orange. Ce projet innovant a réuni des étudiants post-bac de l'école Subdesign et du centre Aflocat. Leur défi ? Imaginer des solutions concrètes et responsables en équipe, en s'appuyant sur la méthode CPS, Creative Problem Solving. Plongeons ensemble dans cette aventure collective, pédagogique et résolument tournée vers l'avenir. Au-delà de l'organisation, c'est la pédagogie qui rend ce bootcamp si particulier. Les équipes ont été formées à une méthode innovante, la CPS, afin de stimuler leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Au fil des jours, les étudiants ont appris à se découvrir, à collaborer et à innover ensemble. Voici les ressentis, leurs défis et leurs réussites. Donc je m'appelle Marc-Antoine, j'ai 30 ans et je suis en Bac+3 de concepteur d'intelligence artificielle à Aflocat. Je suis Flavie, j'ai 24 ans et je suis en Bachelor 3 chargée de communication plurimédia chez Aflocat. Je m'appelle Hugo, j'ai 18 ans et je suis en Bachelor 1 communication à Aflocat. Alors, pour ma part, on nous en avait pas trop parlé. On nous a laissé découvrir là ce matin avec les intervenants un peu le sujet, je dirais. On ne savait pas vraiment que ça allait parler d'IA, d'environnement. Après, c'est des sujets dont on parle qui sont d'actualité, donc dans l'air du temps. Donc forcément, on entend parler dans nos entreprises, même aux infos, etc. Donc voilà. Moi, pour ma part, on m'en a pas parlé aussi en classe. On nous a juste prévenu qu'on allait passer une semaine à faire un challenge et qu'on a aussi découvert la thématique ce matin. Donc on ne savait pas non plus que ça allait parler d'IA et d'écologie. Donc maintenant qu'on a le thème, c'est un peu plus aiguillé, un peu plus facile de réfléchir dessus. Et pareil, on nous en a pas trop parlé. Bon, vu qu'on vient d'une filière plutôt technique, on se doutait que c'était par rapport à l'intelligence artificielle aussi. Ok. Et du coup, quand on vous a fait réfléchir sur l'IA au service de l'environnement, construire un projet autour de l'environnement, on vous a fait réfléchir aussi sur la Corse aujourd'hui, comment est-ce que vous la voyez et comment est-ce que vous la verriez demain. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que c'était facile ou pas ? Pour le moment, tout le monde est un peu timide parce qu'on vient à peine de découvrir justement la thématique, etc. Après, c'est bien, c'est une thématique, l'environnement, on y a toujours pensé un petit peu, donc c'est pas non plus quelque chose qu'on découvre. C'est ça, on n'est pas sans idée. On a toujours eu une idée par rapport à l'environnement et quand on nous demande de réfléchir par nous-mêmes de ce qu'on pense aujourd'hui et ce qu'on pensera de demain, on a quand même tous une petite idée de comment on le voit de notre vision. Comment est-ce que vous voyez du coup la Corse de demain ? Vu qu'on est focalisé, la Corse, on a quand même une certaine authenticité, des valeurs, etc. On a la chance d'avoir la mer, les montagnes, on a un terrain de jeu qui est exceptionnel. Donc forcément, quand on vient d'ici, on a envie que tout ça soit préservé et de pouvoir en profiter un maximum de temps, même que nos enfants plus tard puissent en profiter. Donc en soi, on est tous, je pense, un peu touchés par ce sujet-là. Après, l'IA qui est arrivée, on sait que c'est très polluant. Donc après, la problématique de Entreprendre pour apprendre, elle est très intéressante dans le sens où ça va nous permettre, je pense, et en plus avec des équipes qui sont avec des personnes venant de tout horizon, comme on l'a dit, de réfléchir de manière différente et de trouver des synergies pour trouver des solutions. Moi, franchement, j'ai pas de grosses idées. Je pense que niveau écologique, ça va s'améliorer. Oui, ça risque de marcher. Après, je pense qu'il faut du temps. Et on est dans un monde aujourd'hui où tout évolue tellement vite que il faut que l'humain s'adapte aussi et qu'on trouve des solutions. Mais ça ne se fait pas en un jour. Oui, forcément, ça peut être
un outil, justement. Il faut s'en servir comme outil. Mais justement, comme ça a été dit ce matin par les experts, il faut choisir, je pense, la bonne IA, tu me diras si tu es d'accord, pour justement moins polluer, mais trouver des solutions et faciliter et arriver en un temps peut-être record, je dirais. Ouais, moi je suis d'accord. Puis en plus, l'IA elle est déjà beaucoup utilisée, que ce soit pour calculer les trajets optimales pour certaines liaisons. Enfin, on le voit pas vraiment, mais c'est déjà utilisé dans beaucoup de domaines pour réduire la pollution. Après, il faut voir si ça pollue plus que ça n'enlève de carbone. Ça, je sais pas, mais on verra bien. Ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce projet. En fait, c'est que, par exemple, toi, tu es des spécialistes en IA, moi, par exemple, dans la communication. Donc, ouais, c'est le lien et les idées de chacun qui vont permettre, en fait, de trouver des idées et répondre à la problématique qui est posée. L'IA sur des projets environnementaux, oui, ça peut aider. Comme elle a dit, c'est un outil qui est même pratiquement indispensable, pratiquement, et qui nous fait gagner du temps, qui peut nous apporter de nouvelles idées. Et après, oui, l'utilisation, c'est un peu paradoxal, mais l'utilisation de l'IA qui pollue en même temps, c'est un paradoxe. Mais après, oui, l'IA, c'est un très bon outil pour réussir à concrétiser un projet. Est-ce que vous avez des idées un peu de projets qui émergent, ou est-ce que vous restez sur votre réserve et vous ne savez pas encore? Alors, pour le moment, on n'a pas eu l'opportunité de réfléchir assez, vu qu'on est au premier jour, que ce matin, on a eu les 2 conférences. Je pense que dans les jours à venir, on va pouvoir plus échanger, justement, avec nos équipes et faire d'autres recherches, surtout. Là, par exemple, on a pu faire un dessin où justement on imaginait la Corse d'aujourd'hui et la Corse de demain, ou le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et moi, par exemple, j'ai un axe un peu plus touristique, tourisme vert, etc. Donc après, je pense que d'autres auront d'autres idées et après, ça sera en fonction de chacun. Quelle sera la meilleure idée, justement Après, avant de choisir, il y a les 2 pistes où il faut savoir si on va rendre l'IA en elle-même moins polluante ou si on va s'en servir dans un domaine pour moins polluer. Déjà, je pense que ça sera le premier choix à faire. Ça dépend, pas toutes les IA sont polluantes de base en vrai, parce qu'on en parle beaucoup, mais souvent, on pense à ChatGPT ou les modèles comme ça qui polluent énormément, mais il y a plein de modèles qui sont moins énergivores aussi, donc il n'y a pas forcément besoin d'agir là-dessus, mais plus sur la fonction qu'ils vont avoir. Oui, après, pour ma part, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, parce que principalement en Corse, c'est le tourisme, mais après, c'est aussi au niveau local, parce qu'on dit les touristes, mais aussi nous. Déjà, il faut penser d'abord nous de ce qu'on fait. Après, étant donné que les touristes, c'est ce qui nous impacte le plus au niveau économique, ça peut aussi nous impacter le plus au niveau écologique. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous attendez un peu de cette semaine? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre sur la thématique, sur la méthodologie de travail? Est-ce que sur peut-être même l'esprit d'équipe? Est-ce que vous êtes curieux ou est-ce que c'est un peu... on ne sait pas où on va? Travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup de timidité au départ. C'est pas comme en entreprise où on connaît nos collègues, etc., même si ça nous met quand même dans le bain. Donc il y a ce challenge-là d'une part. Après, l'autre challenge, c'est les personnes qui ne sont pas forcément calées en IA ou en RSE, il va falloir en apprendre davantage. Là, ce qui est bien, du coup, c'est qu'on a des personnes qui sont en études, qui étudient l'IA. Donc, du coup, c'est sympa, on va pouvoir échanger. Et voilà, en fait, le but, c'est d'apprendre des autres, des domaines de compétences de chacun. Oui, moi, ce que j'attends le plus, c'est de pouvoir apprendre des choses qui ne sont pas dans mon domaine. Donc moi, c'est la communication, d'apprendre des trucs sur l'IA, et puis même dans le design, pour ceux qui sont en design, et même ceux qui sont en IA. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles choses sur ce que je ne connais pas. Oui, pareil, voir d'autres domaines qui sont pas le mien et que j'ai pas forcément l'habitude de faire, quoi. Franchement, oui, déjà, on a la chance d'être dans des locaux qui nous approchent de l'extérieur, différemment à nous qui sommes à Baleone. Et puis, oui, comme j'ai dit, personnellement, j'ai hâte de commencer le projet,
Parce que c'est là où on va en apprendre le plus, c'est là où on va commencer à guider nos idées et à concrétiser ce qu'on veut réellement faire. Ouais, on est dans un environnement qui est quand même assez stimulant. Et on a vu sur la mer, il n'y a pas mieux. Après, il y a aussi les techniques d'entreprendre pour apprendre qui sont aussi très stimulantes. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Et ils font appel à différents... Comment je pourrais dire ? Différentes techniques et même ils touchent à tous les sens en soi. Parce que là, par exemple, ce matin, on a dessiné, tout à l'heure, on a dessiné. On n'a pas l'habitude de travailler de cette manière-là, de se poser. Avec de la musique. Exactement. Donc, ils font appel un peu à tous nos sens, justement, pour qu'on soit plus performant. Ce bootcamp n'était qu'un début. Il a révélé des talents, favorisé des rencontres et ouvert des perspectives nouvelles. Grâce au soutien de la Fondation Orange, à l'engagement d'EPA Corsica et à l'implication de chacun, cette semaine a permis de faire émerger des idées concrètes pour un avenir plus durable. Ensemble, continuons à entreprendre, à apprendre et à imaginer le monde de demain.